Shalom, shalom, bonsoir, et que la paix du Seigneur soit avec vous, que la grâce de Dieu vous soit multipliée partout où vous êtes. Nous remercions une fois encore le Seigneur. Nous venons toujours dans notre rendez-vous, comme nous avons l'habitude de le faire, chaque mercredi à partir de 19h sur ces plateaux Adorant TV. Nous sommes là pour vous apporter la parole et quelque chose venant de la part du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur parce que nous savons que ce soir, nous ne sommes pas venus vides, mais nous sommes venus vous apporter quelque chose que Dieu a prévu pour vous ce soir. Voilà pourquoi, en ces moments, nous sommes encore là. Comme la fois dernière, nous avons commencé une série d'enseignements et la plupart des gens nous ont suivis. Mais dites-nous la suite, dites-nous la suite. Mais on a préféré commencer à parler des parties, que ça soit partiel. Et nous avons commencé une série d'enseignements que nous avons intitulé les 7 dimensions de la présence de Dieu. Comme là où vous êtes dans la présence de Dieu. Ici où je suis dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul pouvait le confirmer et il a dit qu'en lui nous avons notre être, en lui nous avons les mouvements, en lui nous avons toute notre vie. Ça veut dire que là où vous êtes, quand il bouge, tu es dans le Seigneur. Et nous avons commencé cette série d'enseignements. Nous étions en train de parler et d'enseigner concernant les 7 dimensions de la présence de Dieu. Et ces enseignements, la façon dont nous sommes en train de procéder, c'est comme les tabernacles. Les tabernacles qui avaient 3 dimensions, qui avaient les parvis, il y avait les lieux saints, il y avait les lieux très saints. Dans les parvis, il y avait l'autel des sacrifices, il y avait les cuves d'airain. Et dans les lieux saints, il y avait les chandeliers, il y avait la table à pain des propositions. Et dans les lieux très saints, comme nous les connaissons, selon ce que la Bible dit, il y avait l'autel des parfums et il y avait l'arche d'alliance. Et c'est pourquoi vous allez voir la manière dont nous serons en train de parler les différentes dimensions de la présence de Dieu. Nous serons en train de les illustrer selon les éléments qui se trouvent dans chaque partie du tabernacle. Comme par exemple, la fois dernière, nous avons parlé de la présence générale, la présence universelle de Dieu, là où c'est tout le monde qui peut en bénéficier. Et comme nous le savons, au parvis, il y avait ce qu'on appelle l'autel des sacrifices, l'autel d'Holocauste. Là, l'autel d'Holocauste, c'était symbolisé de la croix de Jésus-Christ qui était mort à la croix pour tout le monde. Jésus est mort même pour les musulmans, même pour les païens. Il est mort pour tout le monde. Ça veut dire que Dieu est venu pour tout le monde. Et c'est ce qu'on appelle la présence universelle. Quand on pouvait voir aussi à côté de l'autel des holocaustes, il y avait quelque chose qu'on appelle la cuve d'airain. Il y avait de l'eau à l'intérieur, il y avait miroir. Et lorsque vous essayez de faire l'étude approfondie, vous allez trouver que l'eau représente la parole et les miroirs, lorsque vous lisez dans Jacques chapitre 1, on nous parle que les miroirs aussi c'est la parole. Et c'est pourquoi la fois dernière, j'étais en train de nous parler concernant la présence de Dieu qui se manifeste au travers de la parole, pour dire que Dieu n'est pas censé être partout, mais Dieu peut juste envoyer une parole et cette parole vient lui représenter, parce que la parole de Dieu porte sa nature, porte la vie de Dieu et porte tout ce que Dieu a. Quand Dieu parle, ça veut dire Dieu se transmet lui-même à toi. Quand il te parle, ça veut dire il est en train de se communiquer en toi. C'est pourquoi il est très important, quand tu es un chrétien, d'être un assoiffé, un amoureux de la parole. Ça veut dire quoi? Quand tu reçois la parole de Dieu, ça veut dire que tu es en train de recevoir la présence de Dieu. Et j'avais essayé de parler sur ça. Aujourd'hui, nous allons poursuivre, nous allons continuer, nous allons avancer toujours, nous allons parler d'une autre dimension de la présence de Dieu. C'est ce qu'on appelle la présence incarnée de Dieu. La présence incarnée de Dieu. Et lorsque vous essayez de lire dans le livre de Exode, chapitre 26 ou chapitre 27, et quand vous lisez aussi dans Hébreux, chapitre 9, on est en train de nous parler du tabernacle, les choses qui étaient dans les lieux saints. On nous parle qu'il y avait la table, sur cette table, il y avait les pains de proposition et à côté, il y avait les chandeliers. Qu'est-ce que représente cette table? Au fait, la table, le pain qui est sur la table, ça représente juste le corps. Jésus pouvait parler des pains, il avait comparé les pains comme son corps. Et c'est pourquoi vous allez voir, quand on dit de la présence incarnée, ça veut dire la présence de Dieu qui vient en forme d'un homme. Comment est-ce que je vais dire cela? Si vous essayez de voir, vous lisez dans le livre des Psaumes chapitre 115, le verset 16, Dieu est en train de dire ceci: les cieux sont les cieux pour Dieu, mais la terre, Dieu l'a donnée au Fils de l'homme. Ça veut dire que tout ce que Dieu est au point de faire sur la terre, tout ce que Dieu veut faire sur la terre, il le fait au travers d'un homme. Tout ce que Dieu veut réaliser, il cherche un corps au travers lequel Dieu s'incarne afin de passer et de visiter les gens. Et c'est pourquoi Jésus, lorsqu'il venait sur la terre, lorsque vous lisez la Bible, vous lisez dans le livre de Hébreux chapitre 10, verset 5,
Et quand vous descendez, vous allez trouver Jésus, ce qu'il est en train de dire. Il dit, oh Père, tu n'as pas pris plaisir aux holocaustes, mais tu m'as formé un corps afin que je vienne accomplir ta volonté. Mais pourquoi ça? Mais je me demande, Dieu qui est souverain, là au ciel, il pouvait juste dire que les hommes soient sauvés, Mais il a fallu que Dieu puisse porter les corps humains afin qu'il puisse venir au milieu des hommes, afin de venir apporter les salis. Pour vouloir dire qu'il y a la dimension de la présence de Dieu, on appelle la dimension incarnée de Dieu. Ça veut dire Dieu porte un corps, il vient au travers d'un homme pour venir visiter, pour venir résoudre un problème. Pourquoi? Parce que dès le début, Dieu avait dit que la terre, il a donné la terre aux hommes. Et tout ce que Dieu veut faire ici sur la terre, Dieu cherche un corps. Dieu veut s'incarner dans un corps afin d'accomplir quelque chose. Et c'est pourquoi, tel que tu es là en train de me suivre, Dieu a besoin aussi de ton corps, afin qu'il passe par ton corps pour visiter des nations, pour visiter ta famille, pour visiter ton quartier, pour visiter ton église. Parce que ici, dans le monde visible, il faut que l'esprit puisse porter un corps, afin que l'esprit soit légal dans le monde visible. Parce qu'un esprit n'a pas la légitimité, n'a pas le droit d'opérer dans le monde visible s'il n'a pas un corps. C'est pourquoi même Satan, lui qui est esprit, pour tenter Ève, pour faire tomber Ève, il a fallu qu'il porte un corps. Il a porté le corps du serpent. Mais cette fois-ci, c'est la terre. La terre, Dieu ne l'a pas donnée au serpent, mais la terre, Dieu l'a donnée aux hommes. C'est pourquoi c'est que Dieu veut accomplir. Dieu cherche un corps. Et ce que Satan veut accomplir, Satan aussi cherche un corps. C'est ce qu'on appelle la présence incarnée de Dieu. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir Dieu descendre du ciel et venir comme ça. Non. Dieu peut porter le corps d'une personne et venir te parler. Comme là, moi qui suis en train de vous parler, c'est Dieu qui est en train de vous parler au travers de moi. Je lui ai donné mon corps afin qu'il puisse vous communiquer, afin qu'il puisse vous parler. Alléluia. Et vous pouvez lire dans la Bible, j'ai pris certains cas. Par exemple, lorsque vous lisez l'histoire d'Abraham. Dieu voulait au fait bénir Abraham lorsque Abraham venait de livrer une bataille. Et la Bible dit qu'il y a eu un homme qui est venu. Cet homme s'appelle Melchisedec. La Bible dit qu'on ne connaît pas son père, on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas son origine. Mais c'est quand vous essayez de faire l'étude approfondie, vous allez comprendre que c'était Dieu. Il est venu en forme d'un homme. Pourquoi? Parce que Dieu voulait bénir Abraham. Il fallait que Abraham puisse déposer sa dîme à Dieu. Mais il fallait que Dieu puisse se présenter dans un corps d'un homme qu'on appelle Melchisedec. Alors, lorsque Dieu s'est présenté comme ça, Abraham a déposé la sémence. Et lorsque Abraham a déposé sa dîme, la Bible dit que Abraham a été abondamment béni. Alléluia. Et lorsque vous essayez aussi de lire, toujours dans l'histoire d'Abraham, lorsque Abraham était encore stérile, Abraham n'avait pas encore l'enfant. Lorsque vous lisez dans les livres de Genèse, chapitre 18, la Bible est en train de nous parler de quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'Abraham, il était dans sa maison et il est sorti dehors. Il voulait prendre de l'air. Et puis, il a vu 3 personnes qui étaient en train de passer. Ils étaient en train de se diriger vers Sodome et Gomorrhe pour aller détruire. Mais la Bible dit que c'était Dieu qui allait là-bas pour aller détruire Sodome et Gomorrhe. Mais lorsque Abraham a regardé prophétiquement, Abraham n'a pas vu ces hommes, mais il a vu Dieu dans ces hommes. Et qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il les a appelés dans sa maison. Et lorsqu'il les a donnés à manger, c'est alors qu'Abraham a compris que c'était Dieu. Et la Bible dit que qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils étaient au nombre de 3. La Bible dit qu'il a déclaré la parole. Il a dit la même année, après une année, tu auras un enfant. Pour vouloir dire que Isaac était le produit de la sensibilité prophétique. Son père Abraham, il était sensible, il a vu Dieu dans un homme. Dieu n'est pas venu en forme d'un ange physique comme ça dans la gloire, mais il a porté un corps. Et lorsque Dieu est venu, Abraham, il a été sensible et il a vu Dieu. Et lorsqu'Abraham a vu Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a appelé afin qu'il vienne. Et lorsque Abraham s'est connecté, il les a donné à manger, ils ont relâché la bénédiction. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Dieu ne te visitera pas seulement de la façon dont toi tu t'attends. Dieu ne te visitera pas seulement par les songes. Dieu ne te visitera pas seulement par sa parole. Dieu ne te visitera pas seulement par la gloire. Dieu te visitera aussi au travers d'un homme. C'est pourquoi ceci, c'est pour nous apprendre à être sensibles. Dieu peut venir au travers d'une personne que tu es habitué de voir. Tu es habitué de connaître cette personne. Dieu peut porter le corps de cette personne et Dieu peut venir te parler. C'est pourquoi nous devons être sensibles et comprendre que Dieu peut
peut nous visiter de fois en portant le corps. C'est pourquoi en ces moments, il faut comprendre là où tu es. Il ne faut pas voir toute personne qui est à côté de toi comme ton ennemi. Il ne faut pas voir toute personne qui est à côté de toi comme un vaurien. Jésus, il était Dieu, il est venu sauver l'humanité. Mais lorsque Jésus est venu, les Juifs, ils croyaient qu'il va venir avec les habits royaux. Ils croyaient qu'il va venir avec la couronne sur sa tête parce qu'ils s'attendaient à un roi qui devrait naître et venir libérer le peuple d'Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il est venu comme un fils d'un charpentier. Imagine, ils l'ont vu comment il est né, comment il a grandi. Ils disaient non, ça c'est un enfant des charpentiers. Et pourtant, c'était Dieu qui a porté le corps et il est venu les visiter. Et peut-être, ils étaient en train de s'attendre qu'il vienne en forme glorieuse. Bien-aimé, Dieu peut te visiter au travers n'importe quelle personne. Et c'est pourquoi, lorsque vous lisez dans les livres de Matthieu chapitre 25, le verset 35 au verset 40, la Bible est en train de nous parler, c'est Jésus qui est en train de dire, il dit, car lorsque j'étais né, tu m'avais pas donné les habits. Lorsque j'étais affamé, tu m'avais pas donné à manger. Lorsque j'étais en prison, tu n'es pas venu me visiter. Mais la Bible dit, lorsque vous descendez à la suite, les justes ont demandé, mais Seigneur, comment est-ce que tu es venu ni et on t'a pas vu? Et puis Jésus a répondu, il a dit, non, lorsque vous étiez en train de faire, de donner les habits, lorsque quelqu'un venait ni au travers de vous, c'était moi qui venais au travers de ces personnes. Lorsque quelqu'un venait affamé auprès de vous, c'était moi qui venais au travers de ces personnes. Lorsque quelqu'un était dans la prison, c'était moi qui étais dans la prison, mais vous n'êtes pas venu me voir. Pour vouloir dire que nous devons apprendre et développer cet art de voir Dieu dans toute personne. Parce que Dieu a créé l'homme à son image. Ça veut dire que chaque homme, il est l'image de Dieu. Dieu peut passer par un pauvre qui vient demander. Dieu peut passer par une personne qui vient te demander quelque chose. Dieu peut venir à n'importe quelle forme humaine. Il peut porter le corps humain et venir te visiter. Mais ça demande ce qu'on appelle la sensibilité prophétique. Et pendant que je suis en train de te parler, je prie que Dieu puisse te donner la sensibilité prophétique afin que au travers d'un homme, lorsque Dieu te visite, que tu sois sensible à reconnaître Dieu même au travers d'un enfant. Alléluia. Que tu reconnaisses Dieu même au travers d'un pauvre. Dieu peut s'incarner au travers d'un pauvre. Il vient auprès de toi. Mais si tu n'es pas sensible, tu peux rater ta visitation comme ça. Tu peux rater ta visitation. Dis, Seigneur, mais je t'invoque, je te cherche, je ne te vois pas. Et pourtant, Dieu t'a visité. Mais le problème, c'est quoi? On n'a pas été sensible à voir la présence de Dieu, à expérimenter la présence incarnée de Dieu au travers d'une personne. Bien-aimé, c'est très important. Nous sommes censés apprendre à voir Dieu au travers des hommes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous reconnaissons aussi l'histoire de Jacob. La Bible dit que dans les livres de Genèse chapitre 32, verset 24, la Bible dit: et Jacob demeura seul, et un homme vint auprès de lui, et il lutta avec lui toute la nuit. Imaginez bien, au verset 24, Jacob demeura seul, c'était la nuit, il avait un souci, il avait un problème. Mais Dieu est venu vers Jacob en forme d'un homme. Jacob a commencé à lutter avec cet homme. Il a commencé à se bagarrer avec cet homme. Et pourtant, c'était Dieu. Mais c'est après, plus la bataille a continué, c'est après que Jacob a reçu aussi la sensibilité prophétique. Il a vu que ça, ce n'est pas juste un homme ordinaire. Il a vu à la fin que c'était Dieu. Et lorsque vous lisez au verset 30-31, Jacob est en train de dire que il est en train de dire quelque chose. Il a dit que j'ai lutté avec Dieu. Et j'ai lutté avec Dieu. Et mes yeux ont vu Dieu. Et mon âme a été sauvée. Mais au début, Dieu est venu en forme d'un homme. Mais à la fin, Jacob a compris que ce n'était pas un homme, mais c'était Dieu qui a porté le corps d'un homme pour venir le visiter. Combien de fois tu as raté la visitation? Combien de fois Dieu est venu par même un petit enfant comme ça, mais tu n'as pas reconnu. Tu crois que Dieu viendra seulement te visiter au travers d'un bishop. Tu crois que Dieu viendra seulement te visiter au travers d'un prophète. Dieu peut prendre même n'importe qui et venir te visiter. Mais ce qui est important, il faut que tu sois sensible. Mais lorsque vous lisez aussi dans l'histoire, dans les livres de deux rois, vous allez voir l'histoire d'Élie avec la veuve de Sérapta. C'était une femme qui était au point de mourir. La Bible dit, il y avait une famine comme il n'y a jamais eu. Il y avait une grande famine. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a envoyé Élie vers cette femme. Et qu'est-ce que Dieu a dit à cette femme?
Élie a dit, va vers cette femme, car je vais la visiter, car je vais la transformer, car je vais apporter la provision. Et Dieu a envoyé Élie. Élie, lorsqu'il est arrivé, il a dit à la femme, donne-moi à manger, car j'ai faim. Et c'est Dieu qui a instruit cela à Élie. Et lorsque la femme n'a pas résisté, elle a dit, non, j'ai juste des petits riens. La femme n'a pas résisté, elle a donné. Et pourtant, elle était en train de donner à Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, après cela, les greniers n'ont pas manqué dans la maison de cette femme. Bien-aimé, bien-aimé. Il y a ce qu'on appelle la présence incarnée de Dieu. C'est pourquoi nous devons apprendre à voir Dieu au travers n'importe tout le monde qui vient autour de nous. L'ennemi, ce n'est pas la personne qui te combat. Ton ennemi, c'est Satan. Ne dis pas que telle personne, c'est un ennemi pour moi. Ne dis pas telle personne, c'est un ennemi pour moi. Notre ennemi, c'est Satan. C'est pourquoi nous devons développer ces capacités de voir Dieu dans tout. Voir Dieu dans toute personne. Voir Dieu même dans les personnes humbles, les personnes moins âgées que toi. Tu peux apprendre à voir Dieu dans ces personnes. C'est pourquoi Dieu peut te visiter au travers même d'une petite personne comme ça, une personne que tu négliges. Et pourtant, c'est une personne qui apporte ton salut. Nous connaissons dans Des Rois, le chapitre 7, on nous parle de l'histoire des 4 lépreux. La Bible dit que l'homme de Dieu, Élisée, il avait donné la prophétie. Il a dit, demain à la même heure, Dieu va apporter la provision pour mettre fin à cette famine qui est en train de frapper Israël. Il croyait que peut-être ça allait être des économes, ça allait être des hommes d'affaires qui devraient venir avec les provisions pour venir apporter en Israël. Et pourtant, qu'est-ce que Dieu a fait? Les 4 lépreux étaient marginalisés. Ils étaient déjà mis à côté. Ils étaient déjà oubliés. On les avait même déjà renvoyés de la société. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est passé au travers de ces 4 lépreux. La Bible dit, ils ont pris la décision. Ils ont dit, allons là-bas, dans les camps de l'ennemi. Allons chercher. Si on va mourir là-bas. Et nous connaissons l'histoire. La Bible dit que lorsqu'ils ont pris la décision d'aller là-bas, Dieu s'est incarné en eux. Et lorsqu'ils marchaient, ce n'était pas eux, mais c'était l'armée de Dieu au travers d'eux. Ils sont partis et la Bible dit qu'ils ont apporté la solution en Israël. Les 4 lépreux, personne marginalisé, personne abandonné, personne rejeté. C'est pourquoi, bien-aimé, arrête de déconsidérer d'autres personnes. Arrête de négliger des gens. Arrête de sous-estimer une personne. La personne que tu sous-estimes, ça peut être la même personne que Dieu peut envoyer demain pour venir te visiter. Car Dieu, il peut passer aussi au travers d'une personne pour venir te visiter. C'est pourquoi là où tu es, tu dois commencer à dire, Seigneur, donne-moi la sensibilité. Rends-moi sensible afin que je sois capable à te voir au travers même des moindres personnes. Afin que je sois capable à te voir même au travers des petites personnes. Dis à Dieu, rends-moi sensible. Comme tu as donné la sensibilité à Abraham, qui t'a vu au travers de ces 3 personnes qui passaient. Mais Abraham a vu la Trinité. Il a dit Dieu le Père, il a dit Dieu le Fils, il a vu aussi le Saint-Esprit au travers de ces 3 personnes. Mais si ça allait être une autre personne, il allait rater cette visitation. Isaac, il était le produit de la sensibilité prophétique. Et laisse-moi te dire aussi une chose, le miracle que tu cherches dépendra de ta sensibilité quand tu sais voir Dieu au travers d'une personne, au travers de l'autre personne. Dieu, parce que souvent Dieu nous parle au travers des gens. C'est pourquoi là où tu es, j'aimerais que nous puissions passer ces moments de prière. Là où tu es, tu vas commencer à dire, tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux afin que j'arrête à voir les gens autour de moi comme les ennemis, afin que j'arrête à voir les gens autour de moi comme les vauriens, afin que j'arrête à voir les gens autour de moi comme les gens qui ne valent rien autour de moi. Mais dis à Dieu, Seigneur, apprends-moi à te voir au travers d'autres personnes. Apprends-moi à te voir au travers des pauvres. Apprends-moi à te voir au travers des malades. Apprends-moi à te voir même aux gens qui sont moins âgés que moi. Et je sais que c'est une saison où Dieu va te visiter au travers des gens afin de te donner les conseils, afin de t'apporter quelque chose, afin de t'orienter, afin que tu puisses voir ta gloire. C'est pourquoi là où tu es, tu vas commencer à dire, Seigneur, rends-moi sensible, donne-moi la sensibilité, donne-moi la sensibilité. Là où tu es, tu peux mettre ta main droite au niveau de ton cœur et je vais adresser une prière pour toi. Et je sais que Dieu va te donner la sensibilité. Là où tu es, tu vas commencer à prier et tu vas fermer juste les yeux et moi je vais adresser cette prière. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, aujourd'hui tu viens de nous parler de la sensibilité, de la visitation incarnée de Dieu. Et tu nous montres que tu peux nous visiter au travers d'une personne, que tu peux nous visiter au travers même des pauvres, que tu peux nous visiter au travers même des vauriens, des gens qu'on était en train de sous-estimer. Seigneur, regarde mon bien-aimé qui est en train
train de te suivre, peut-être il a raté beaucoup de fois la visitation lorsqu'il a visité. J'ai pris que là où la personne se trouve, donne-lui, Seigneur Dieu de gloire. Donne à ma sœur, donne à mon frère, donne à mon père qui est en train de me suivre, donne à la maman, Seigneur, la sensibilité spirituelle afin que nous puissions apprendre à te voir au travers des personnes qui sont autour de nous pour ne pas rater notre visitation. Merci, Seigneur Dieu, pendant que je prie ainsi, je crois qu'il est fait et je décrète et je déclare une saison de visitation de Dieu incarné. Dieu va envoyer des gens pour te visiter. Dieu va envoyer des gens pour te bénir. Dieu va envoyer des gens pour te parler. Dieu va envoyer des gens pour te faire sortir de cette situation au nom puissant de Jésus. Et par conséquent, tu seras sensible. Lorsque Dieu viendra au travers de ces gens, Dieu va te donner la sensibilité de les reconnaître au travers de ces gens. Que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse là où tu es. Je sais que quelque chose vient de se passer et tu prends la résolution de changer même la façon de voir d'autres personnes. Nous sommes toujours dans notre plateforme et je sais nous allons continuer toujours avec ces mêmes thèmes le mercredi prochain et je sais que Dieu va continuer toujours à nous parler. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde là où tu es. Sois béni et n'arrête pas à partager cette vidéo. Partage-les et envoie des gens aussi à aimer et à s'abonner sur notre chaîne YouTube Adorons TV. Je sais que Dieu nous fera du bien. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen.